Namasté et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une séance dans laquelle nous allons ouvrir les hanches. C'est un plaisir que vous reveniez sur ma chaîne I Am Yoga. Je suis Véronique Tarieux et je suis votre professeure de yoga. Aujourd'hui donc, je vous disais, une séance pour ouvrir les hanches et une séance tournée vers une posture particulière, la fente latérale, la posture de la fente latérale ou Skandasana. Une posture qui améliore donc la mobilité de votre bassin. Elle étire également tout l'arrière des jambes en asymétrie. Elle cultive l'équilibre et la stabilité émotionnelle et elle favorise également l'ancrage et la force intérieure. Bien sûr, comme toutes les postures, il y a quelques précautions ou contre-indications. Donc, si vous souffrez ou si vous avez des blessures aux hanches, aux genoux ou aux chevilles, vous pratiquerez avec précaution, ainsi que si vous avez des blessures aux adducteurs ou aux ischio-jambiers. Et pour commencer cette séance, je vous invite à vous mettre dans la posture de l'enfant. Donc on amène ses fessiers sur les talons, on pousse bien les petits os des fesses dans les talons pour étirer la colonne, on étire le sommet de son crâne, on inspire, on se grandit et sur l'expiration, on amène le buste sur les cuisses. On dépose son buste sur les cuisses, on amène les mains vers l'avant, on les met l'une sur l'autre et puis on dépose son front sur ses mains. Et dans cette posture, je vous invite à vous recentrer. Vous êtes dans une posture parfaite pour l'introspection, pour se centrer. Et laissez votre corps s'installer dans la posture. Poussez bien les fessiers vers l'arrière, étirez la colonne, le coccyx vers le bas et le sommet de votre crâne vers l'avant. Et laissez votre corps se relâcher. Observez votre respiration. Et là, vous pouvez peut-être sentir où se situe votre respiration. S'est-elle logée dans le haut de votre poitrine, dans toute votre poitrine ou bien dans votre abdomen? Observez sans juger, avec bienveillance. Observez également la longueur de votre respiration. Et la fluidité de votre respiration. Votre souffle rencontre-t-il des obstacles sur son chemin? Ou bien les voies aériennes sont complètement libérées? Sentez comme l'apaisement s'installe petit à petit dans cette posture de l'enfant. Et à présent que vous êtes arrivé dans l'ici et maintenant, nous allons poursuivre cette séance dans la posture du chiot. Pour cela, avancez les mains vers l'avant de votre tapis, soulevez les fessiers et gardez vos fessiers à l'arrière de vos genoux. Les bras sont à la largeur des épaules, le front est déposé sur le sol ou bien sur un bloc et poussez le coccyx vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant et sentez l'étirement de votre colonne. Vous pouvez garder les doigts actifs ou bien déposer les avant-bras si vous préférez.
Et vous sentirez peut-être des différences entre ces deux étirements. Et à présent, nous allons poursuivre en ramenant légèrement les mains vers les genoux, poussez dans les mains. Venez vous installer à quatre pattes. Les jambes à la largeur des hanches, genoux sous les fessiers, sous le bassin. Les bras à la largeur des épaules, les articulations bien emboîtées les unes au-dessus des autres, les poignets, les coudes et les épaules. Les épaules qui sont loin des oreilles et la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, menton légèrement rentré. Votre colonne s'étire et le transverse est engagé. Le coccyx pousse vers l'arrière. Et puis nous allons inspirer, faire le dos rond. On fait le dos rond. On va revenir au sol, on va étirer la colonne. Et on va faire ce mouvement de vague. Donc inspirez, étirez-vous et sur l'expiration, on fait le dos rond et puis revenez vers le sol. Inspirez, étirez la colonne. À nouveau, on fait le dos rond. Inspire, je m'étire. Expire, on fait le dos rond. Et faites ce mouvement de vague avec votre colonne vertébrale. Une dernière fois, on s'étire, on fait le dos rond et on revient dans la table. Puis après, on va faire une torsion de la colonne vertébrale. Donc on va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. À l'expiration, on l'amène au sol. Et puis déposez votre épaule droite au sol. Regard et menton en direction du genou gauche. Respirez tranquillement dans cette posture. Relâchez-vous. Observez où se trouve votre respiration dans cette posture. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez sortir de cette posture. Et à votre prochaine inspiration, poussez dans la main gauche et revenez vous installer dans la posture de la table. La main droite parallèle à la main gauche. Prenez sur quelques respirations le temps de ressentir peut-être la différence qui existe entre le côté gauche et le côté droit. Au niveau physique, bien sûr. Au niveau énergétique et puis également psychologique. Et quand vous avez terminé votre observation, alors à nouveau je vous invite à inspirer, lever le bras gauche vers le ciel. Étirez-vous, ouvrez bien la poitrine et sur l'expiration, amenez le bras gauche sous le bras droit, déposez votre épaule gauche au sol et amenez le regard et le menton en direction du genou droit. À nouveau, respirez et laissez-vous aller dans la posture. Relâchez les tensions, s'il y en a, qui se présentent à vous. Bien sûr, si à tout moment la posture est douloureuse, vous sortez de la posture. Ou bien s'il s'agit d'un inconfort, sortez de la posture. Remettez-vous dans la table.
Et ensuite, repartez à nouveau dans la posture du bébé chiot. Et puis, inspirez, poussez dans la main droite et revenez vous installer dans la posture de la table. Cette fois-ci, sentez votre corps, ses sensations. Comment vous sentez-vous maintenant dans votre corps après avoir fait les deux côtés? Sentez-vous que cela est en équilibre ou bien reste-t-il encore quelques déséquilibres? Puis nous allons enchaîner dans la posture de la fente basse et pour cela je vous invite à prendre 2 blocs, à vous mettre sur les genoux et à installer vos blocs de chaque côté de vos jambes. Inspirez, amenez la jambe droite à l'avant. Suffisamment. Alors gardez bien le bassin ici droit, égal aussi. On évite, donc on vérifie que ces os ici, les crêtes iliaques soient bien alignés. On inspire, on est déposé sur les blocs et sur l'expiration, on étire sa jambe à l'avant, pied flex. Inspire, je reviens. Expire, je vais vers l'arrière. On essaie de garder le dos long également. En fait, on prépare nos jambes, l'arrière de nos jambes à être étiré dans la posture de la fente latérale. À nouveau, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Et puis, je reviens à l'avant, je pousse dans les blocs, je ramène mon genou droit parallèle à mon genou gauche largeur bassin. Sur la prochaine inspiration, j'amène la jambe gauche, vers l'avant. Je vérifie que ma cheville gauche et mon genou gauche sont bien alignés. Je vérifie que mon bassin est bien équilibré. J'inspire, je m'étire et sur l'expiration, je vais vers l'arrière, pied flex. Inspire, j'ouvre mon bassin, je l'amène vers le sol et expire, je vais vers l'arrière. J'étire mes ischio-jambiers, j'étire toute l'arrière de mes jambes et en même temps, je sollicite l'ouverture de mon bassin. Vous sollicitez l'ouverture de votre bassin. Calez bien le mouvement sur l'inspire-expire, le vôtre, à votre rythme. Gardez le dos long. Et puis on revient vers l'avant, on pousse dans les blocs, on ramène les genoux côte à côte, on enlève les blocs, on revient dans la posture à 4 pattes, on recule légèrement les genoux des mains, on crochette les orteils à l'arrière et on vient s'installer dans la posture du chien tête en bas, jambes pliées. Poussez bien les mains dans le sol. Et puis on va tendre la jambe droite. Inspire et sur l'expire, on va tendre la jambe gauche et plier la jambe droite. Inspire. Je tends la jambe droite, je replie la gauche. Expire, je tends la gauche, je replie la droite. Suivez le rythme de votre respiration. Vous êtes en train de pédaler et en même temps d'étirer encore un peu plus l'arrière de vos jambes. Poussez bien les mains dans le sol. Gardez le dos bien long et les épaules loin des oreilles. Encore une fois. Et puis on va replier les 2 jambes et tendre les 2 jambes pour étirer les mollets, les ischio-jambiers. Et puis petit à petit, on va marcher vers ses mains. Gardez les genoux pliés. On étire le bas de son dos, on calambe bien son buste sur ses cuisses. On va pousser les fessiers, on va s'installer dans la pince debout.
Alors vous pouvez tendre les jambes et si c'est trop intense comme étirement, alors repliez les genoux. Relâchez les épaules, relâchez la tête. Respirez dans la posture et puis repliez les jambes tout doucement, déverrouillez vos genoux. Et ensuite, sur une expiration, remontez, déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Vous pouvez prendre quelques respirations pour observer vos sensations à présent après cet échauffement avant de s'installer dans la posture de la fente latérale. Vous pouvez prendre quelques respirations pour vous installer dans votre montagne avant de poursuivre cette séance et de s'installer dans la posture de la fente latérale. Pour cela, poussez les pieds dans le sol, ouvrez légèrement vos cuisses vers l'extérieur, gardez votre bassin au neutre, engagez votre transverse, étirez votre colonne ainsi que le sommet du crâne vers le ciel, menton légèrement rentré et épaules tournées vers l'arrière et vers le bas. Gardez les doigts longs et les bras de chaque côté. Fermez les yeux et prenez contact avec votre stabilité, avec les sensations présentes dans vos jambes que vous venez de travailler, d'échauffer, avec les sensations présentes dans votre bassin. Observez votre énergie qui circule, qui s'active. Et puis prenez le temps d'observer vos pensées, celles qui arrivent là, maintenant. Et puis tout doucement, rouvrez les yeux. Et puis depuis la posture de la montagne, alors vous allez venir écarter vos jambes. Poussez toujours les pieds dans le sol. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expiration, on va pencher le buste vers l'avant, le dos reste long. On contracte bien ses quadriceps pour éviter d'amener toutes les tensions sur les genoux. Et puis, on relâche la posture, on relâche la tête. Donc, inspirez et sur l'expiration, allez sur la droite. Amenez les mains de chaque côté des jambes ou bien amenez les mains en Anjali Mudra et restez ici en équilibre ou bien comme ceci dans la posture de la fente latérale. Choisissez ce qui vous convient le mieux aujourd'hui. Vous pouvez également disposer des blocs de chaque côté. Et pour sortir de la posture, on ramène les mains de chaque côté du genou. On pousse dans les mains. Et on revient s'installer dans la pince, debout. Restez comme ceci quelques minutes pour récupérer de la posture. Et puis inspirez sur l'expiration. Alors pliez la jambe gauche, venez vous installer du côté gauche. Gardez votre jambe tendue, pied flex, quadriceps engagés. Et à nouveau, si vous le souhaitez, vous pouvez amener les mains en Anjali Mudra. Sentez l'étirement de vos adducteurs. Gardez le dos long. Et puis pour sortir de la posture, à nouveau reposez les mains au sol. Poussez les mains dans le sol. Et revenez installer le poids du corps au centre. Et une fois que vous avez récupéré, on peut venir talon-pointe, talon-pointe, talon-pointe. Faire à nouveau une pince. Étirez encore un peu plus l'arrière des jambes et puis déverrouillez les genoux pour venir vous installer en posture
du papillon couché sur le dos pour la relaxation finale. Pour cela, installez-vous dans la posture du bâton, pieds flex, les petits os des fesses qui poussent dans le sol. Et puis, ramenez vos plantes de pied l'une contre l'autre. Rapprochez vos pieds jusqu'à l'endroit où vous pouvez les rapprocher sans tirer sur vos chevilles. Une fois qu'ils sont à la bonne distance, alors amenez vos avant-bras au sol. Déposez votre colonne, déposez votre tête et venez mettre vos blocs de chaque côté à la hauteur qui vous convient le mieux pour bien déposer vos lombaires au sol. Installez-vous, prenez le temps de vous installer le dos surtout et le bassin. Et dans cette posture, pendant l'intégration, vous allez continuer à ouvrir vos hanches, ouvrir votre bassin. Disposez vos bras à la distance qui vous convient le mieux pour pouvoir déposer les épaules et les omoplates sur le sol. Si besoin, faites des ajustements. Vraiment veillez au confort de la posture, à votre confort, pour pouvoir relâcher un maximum. Et quand vous avez trouvé votre posture, alors relâchez votre corps sur le sol. Commencez par relâcher vos pieds, vos jambes, vos genoux, vos cuisses. Et sentez comme vos pieds et vos jambes sont relâchés. Relâchez votre bassin qui s'ouvre de plus en plus. Relâchez le bassin à l'avant et relâchez le bassin à l'arrière. Et sentez vos fessiers s'étaler sur le tapis. Poursuivez en relâchant le bas de votre dos, le milieu de votre dos et le haut de votre dos. Votre dos au complet est relâché. Ramenez votre conscience à l'avant de votre tronc et relâchez le bas de votre ventre. Relâchez votre ventre. Laissez circuler la détente et le bien-être dans tout votre ventre. Relâchez à présent votre diaphragme, votre cœur. Laissez s'ouvrir votre poitrine de détente. Puis relâchez vos épaules et toute la longueur de vos bras. Le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Sentez se relâcher le dessus de vos mains, la paume de vos mains et chacun de vos doigts. Puis relâchez à nouveau vos épaules et laissez-les se déposer sur votre tapis. Relâchez votre nuque et l'ensemble de votre visage, en commençant par le menton, les lèvres, le nez, les paupières, les sourcils, l'espace entre les sourcils,
Relâchez votre front et l'ensemble de votre cuir chevelu. Sentez comme votre corps au complet est détendu, relâché. Sentez comme votre souffle est calme. Et sentez comme votre mental est apaisé. Pendant cette séance, vous avez ouvert vos hanches et en même temps, vous avez assoupli votre corps et votre esprit. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez rester encore le temps qu'il vous plaira dans cette posture. Et sinon, vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos pieds, vos mains. Peut-être aurez-vous envie de vous étirer, de bâiller, de soupirer. Et quand ce sera le moment, sur une expiration, vous ramènerez alors un genou et puis l'autre vers la poitrine. Vous pourrez également vous balancer d'un côté à l'autre pour masser le bas de votre dos et pivoter. Ensuite, sur un côté, pour venir vous réinstaller en posture du tailleur, en position assise. Le dos long, les yeux fermés. Pour encore quelques respirations, vous connectez à vos sensations physiques, à votre souffle. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rouvrir les yeux. Si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche. Et vous pouvez également, dans les commentaires, me faire part de votre expérience, qu'elle soit plutôt positive ou négative, afin que moi aussi, je puisse évoluer, que ma pratique puisse évoluer et que mes partages également puissent évoluer. Aussi, je vous souhaite, après une séance où on a ouvert les hanches, où vous avez ouvert vos hanches, où vous avez assoupli votre corps et votre esprit, je vous souhaite une excellente journée avec la plus grande ouverture qui soit. Namasté et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance.